Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Xiaomi Redmi Note 8T. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 45 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Xiaomi Redmi Note 8T, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000, d'une spatule large, de stickers universels pour batterie et d'une spatule Sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre première commande sur SOSAV.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Xiaomi Redmi Note 8T. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. S'il ne peut pas s'allumer, vous pouvez trouver l'information sur votre boîte ou sur votre facture. Puis pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez le smartphone. Dans un premier temps, il est préférable de retirer le tiroir de la carte SIM. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir passer par l'arrière. Pour cela, chauffez la face arrière de l'appareil pendant une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui colle la vitre au châssis. Puis, insérez la pointe de la spatule Sésamo dans un coin du téléphone, entre la vitre arrière et le châssis pour créer une petite ouverture. Une fois l'ouverture créée, insérez délicatement un médiator que vous allez utiliser par la suite pour décoller la vitre. Une fois le médiator inséré, faites-le glisser sur tout le tour de l'appareil pour décoller petit à petit la vitre arrière. Attention, si vous sentez que ça résiste beaucoup, il ne faut pas hésiter à chauffer davantage pour bien ramollir la colle au risque de briser la vitre arrière. Si la colle a été suffisamment ramollie, au bout de quelques minutes, la vitre devrait se décoller de l'appareil. Alors attention, sur ce modèle, la vitre arrière est encore reliée au téléphone par la nappe de liaison du capteur d'empreinte. Retournez délicatement la vitre arrière de cette manière pour accéder au connecteur du capteur d'empreinte. Puis, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur et séparer la vitre. Une fois la vitre séparée du téléphone, on va s'attaquer à l'écran. Pour cela, il va falloir démonter toutes les pièces montées dessus. Commencez par dévisser les 11 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent l'antenne NFC qui sert également de protection au connecteur sur la carte mère. Une fois dévissée, déclipsez l'antenne avec la spatule en nylon. Ensuite, déconnectez la batterie. Maintenant, passez en bas du téléphone et dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le haut-parleur externe. Une fois dévissé, déclipsez le haut-parleur externe avec la spatule Sésamo. Puis, à l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe de liaison du connecteur de charge et le câble d'interconnexion. Ensuite, dévissez cette vis et utilisez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de charge. Maintenant, passez en haut de l'appareil et débranchez la nappe de liaison de l'écran. Puis, soulevez ces deux nappes de liaison car il faudra de la place pour retirer la batterie. Pour ce faire, il faut tirer sur les stickers qui collent la batterie sur le châssis. Ces stickers sont assez fragiles, ils peuvent se sectionner facilement ou s'abîmer. Pour éviter cela, il faut y aller petit à petit et avec beaucoup de délicatesse. Cependant, si vous avez sectionné un sticker et qu'il est impossible de retirer la batterie, ne paniquez pas, il faudra chauffer la face avant de l'appareil avec le sèche-cheveux pour ramollir les stickers qui collent la batterie au téléphone. Il ne faut pas chauffer la batterie directement, car ça pourrait être dangereux. Donc, une fois bien chauffé, il faudra vous munir d'une spatule large. Insérez-la très délicatement sous la batterie et faites doucement levier pour la décoller. Attention, si vous sentez que ça résiste, n'hésitez pas à chauffer davantage avec le sèche-cheveux. Et voilà, après quelques minutes, la batterie devrait se retirer. Maintenant,
vous pouvez passer au retrait de la carte mère. Pour cela, commencez par dégager le câble d'interconnexion de son logement. Ensuite, débranchez les 3 nappes de liaison du capteur photo arrière. Et déclipsez le capteur avec la spatule en nylon. Puis, retirez les 2 vis qui retiennent la carte mère sur le châssis de l'écran. Maintenant, vous pouvez soulever délicatement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon et la retirer. Une fois la carte mère retirée, il ne vous reste plus qu'à enlever le vibreur et le haut-parleur d'écoute. Pour le vibreur, utilisez la pointe du tournevis plat. Et pour le haut-parleur d'écoute, utilisez la spatule en nylon. Et voilà, toutes les pièces ont été retirées de l'écran, vous pouvez les installer sur votre nouvel écran. Pour le remontage, on va commencer par installer dans leurs emplacements respectifs le haut-parleur d'écoute et le vibreur. Ensuite, installez minutieusement la carte mère dans son emplacement et assurez-vous qu'elle soit bien clipsée dans le châssis et revissez-la. Puis installez le quadruple capteur arrière dans son logement et connectez ces 3 nappes de liaison à la carte mère. Maintenant, on va installer la batterie. Pour cela, il faut mettre de nouveaux stickers. Collez chaque sticker sur son emplacement à l'arrière de la batterie. Puis, installez correctement la batterie dans son logement. Ensuite, rabattez par-dessus la batterie la nappe de liaison de l'écran pour la connecter sur la carte mère. Maintenant, passez en bas de l'appareil et installez le connecteur de charge dans son emplacement. Connectez-y le câble d'interconnexion. Revissez-le. Et n'oubliez pas de connecter également la nappe de liaison. Ensuite, installez par-dessus le haut-parleur externe et revissez-le. Et voilà, maintenant vous pouvez reconnecter la batterie. Puis, installez l'antenne NFC au-dessus de la carte mère et assurez-vous qu'elle soit bien clipsée. Ensuite, revissez-la. Attention, il y a 11 vis en tout. Maintenant que tout est remonté, on va pouvoir recoller la vitre arrière. Dans un premier temps, il est préférable de retirer le reste de colle qu'il y a sur la vitre. Vous pouvez utiliser la spatule en nylon pour cela. Ensuite, vous avez le choix entre un rouleau de sticker universel ou de la colle B7000 pour recoller la vitre. Dans notre cas, nous allons utiliser de la colle. Appliquez très doucement un filet de colle sur tout le tour de la vitre. Attention de ne pas trop en mettre et de ne pas déborder à l'intérieur de la vitre au risque de la coller aux pièces internes. Une fois la colle appliquée, branchez le capteur d'empreinte sur la carte mère, puis collez la vitre sur le téléphone. Vous pouvez laisser l'appareil sous plusieurs livres pendant quelques heures pour être sûr que la colle prenne bien. N'oubliez pas de remettre le tiroir SIM. Et voilà, la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Xiaomi Redmi Note 8T, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000, d'une spatule large,
de stickers universels pour batterie et d'une spatule Sésamo. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.